Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 8 février avec la mise à jour de 16 heures temps universel. Et une carto qu'on va commencer avec Simon Kerwen qui est arrivé ce matin un petit peu en avance ici dans l'entrée du canal de Chacao sans visibilité puisqu'il y avait une purée de poids à l'entrée et donc il a été guidé par Lutz qui lui a envoyé une série de waypoints et nous on l'a suivi de près puisqu'on a mis le tracker à 15 minutes et puis qui a retrouvé son équipe qui, aidé par un local, Sergio, a mis un rib ici à l'eau pour le retrouver et l'accompagner lors du passage du canal de Chacao. Simon qui va un peu moins vite, il a fait des moyennes à plus de 8 nœuds, et là on voit que ça a commencé à ralentir un petit peu avec lui à mesure que la marée s'inverse. Il lui reste 40 000 à Simon pour arriver à Puerto Montt, où il attend un autre Chilien, Gonzalo, qui nous a beaucoup aidé avec les différentes autorités à organiser une arrivée sans encombre pour un départ le plus rapide possible. Simon qui aura probablement un delta de 1000 milles avec Kirsten et Abilash qui ont perdu un peu de temps en tout cas, puisqu'ils n'ont pas fait route directe ces 2 derniers jours dans la dépression qu'ils ont traversée. Pour les autres, eh bien pour Guy Waits ici, l'arrivée sur Hobart est vraiment difficile. On voit qu'il a eu un petit problème de positionnement ici. Et puis il va essayer de faire les 80 000 qui le séparent d'Hobart à la voile dans ce vent de plus en plus léger qui pourrait encore lui prendre un certain temps puisque on le voit, 31 000 de VMG dans les dernières 24 heures. Il va lui falloir encore probablement une journée et demie, on le sait. L'arrivée à Hobart a été compliquée pour tout le monde. La traversée de la mer de Tasmanie également. Et puis encore après, euh, ce cette petite portion entre ici la Nouvelle-Zélande et la zone d'exclusion a été également très compliquée. Donc le vrai problème pour Guy, c'est qu'il lui reste pas loin de 6000 milles jusqu'au Cap Horn et qu'avec cette arrivée, son arrêt et puis la sortie jusqu'au nord de la zone d'exclusion, il risque vraiment là d'arriver trop tard au Cap Horn pour le passer dans de bonnes conditions. Donc la décision lui appartient, elle va de toute façon être difficile, que ce soit de s'arrêter ou de continuer. Et on en saura un peu plus en fin de semaine, puisque Guy Waits rencontrera certainement Don lors de son arrivée à Hobart. Voilà, le long de la zone d'exclusion où sont maintenant bien, tous les autres, Yann, Jérémy et Goug, ça se passe plutôt pas mal. C'est un peu compliqué pour Yann et Jérémy qui ont un vent très instable en force comme en direction. On le voit ici. Donc Yann, encore une fois, malheureusement, il alterne les grosses bulles de pétole avec le vent un peu plus fort qui arrive là. Donc Jérémy, 65 000 dans les dernières 24 heures. Yann, ici, 84 000. Et un différentiel entre les deux, il me semble, autour de 400 000. Ouais, c'est ça, 388. Donc Yann a un petit peu repris à Jérémy. Et pour eux, ça va durer encore quelques jours, ces conditions, puisqu'on le voit aujourd'hui, demain, c'est la même, avec après-demain, petit passage devant de sud-ouest, mais malheureusement suivi pour Yann par une autre bulle. Donc la progression va être un petit peu difficile également pour Jérémy et Yann, qui eux aussi se posent un petit peu des questions sur leur date de passage au Cap Horn, puisqu'évidemment ils sont en fin de flotte et que ils ont une ETA en ce moment pas terrible, puisqu'elle est quasiment, elle est en début avril également, mais qu'elle est basée sur les 2 dernières semaines qui ont été assez lentes, en particulier la dernière pour arriver jusqu'ici. Un qui ne se pose pas ces problèmes, c'est évidemment Michael Guggenberger. Le métronome autrichien, voilà, 133 000.
Encore, hein, Michael, quand il a 20 nœuds et plus, c'est entre 130 et 140 000 par jour. Et puis, quand il a 30 nœuds, c'est plutôt 140, voire 150. Michael, il a fait une belle cuillère là au nord et il est en train de viser exactement le coin pour sortir. Et lui va avoir du vent tout le temps. Il a évité eh bien la grosse dépression hein, qu'ont subi Kirsten et Abilash. Donc lui, tout va bien à bord. On a sa vacation demain, donc on partagera de ses nouvelles. Et il n'est plus Michael, qui a 230 000. Donc dans 2 jours, il est sorti de la zone. Il peut plonger au sud et il devrait également éviter le prochain coup de vent de demain. Et puis bien sûr, hein, bah, ceux que tout le monde attend, hein, ce sont Kirsten et Abilash. Alors Abilash, il a appelé tout à l'heure le PC pour faire un safety call volontaire. Il a effectivement eu, le bateau a été couché 2 fois, mais pas forcément par les conditions de vent. Abilash nous a dit que le Rosslor se comportait très bien dans des conditions difficiles, hein, puisque la prévision, c'était 40 nœuds rafale à 60, et Abilash nous a dit en fait, c'était plutôt 60 nœuds soutenus avec quelques molles occasionnels à 40 nœuds. Il a estimé que le bateau se comportait très bien. Il a été couché 2 fois par des vagues bah, de la mer croisée, hein. C'est-à-dire que là, il a des vagues majoritairement d'ouest à Bilache et que de temps en temps, il reste des vagues de nord qui prennent du coup bah, le bateau de côté et le couchent. Voilà, mais lui va bien. Il a un petit peu de bricolage à faire, donc il nous a appelé pour nous dire que sa vitesse, voilà, 3 nœuds 3, et son cap ne seraient pas ceux auxquels il nous a habitués, parce qu'il est en train bah, de réparer en prévision de sa descente. Voilà, une fois qu'il aura réparé et qu'il se sera reposé, parce qu'il nous a dit ne pas avoir dormi, il remettra cap au sud, mais en tout cas, il reste sur une route assez nord et nous le verrons qui lui permettra également d'éviter le prochain coup de vent de demain. Kirsten, quant à elle, eh bien, avait une vitesse toujours moindre hein, que celle de Abilash et son positionnement juste au nord-est, pardon, lui a permis d'avoir moins de vent que Abilash. Elle ne nous a pas encore appelé pour son appel de sécurité, mais nous ne manquons pas de le partager, notamment en français, dès lors qu'elle nous aura appelé. Alors, que va-t-il se passer pour eux? Bien, on le voit ici. Ils sont dans le nord. Alors, ça a bien baissé, hein. Village nous a dit qu'il avait plutôt 25-30 nœuds. Et on le voit demain, l'arrivée de ce nouveau front qui va passer juste ici. Donc, un front un peu moins violent, hein, puisqu'il est estimé à 30 nœuds, rafale à 40, alors que le précédent était, c'est pas vraiment un front en plus, hein, c'est la traîne de la précédente dépression, mais plutôt 30 nœuds, rafale à 40, alors que précédemment on était sur 40. Rafale à 60. Et ça, c'est pour demain soir. Alors qu'ensuite, on va le voir, ça va être un petit peu plus facile pour eux de descendre. Mais ça, ce sera pour vendredi, date à laquelle je vous donne rendez-vous pour la prochaine carto. C'était la carto du mercredi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.